la famille, ça va? Bon, il est méga tard, il fait froid. Moi j'ai froid. Viens ici toi. Coucou la famille, ça va? On a notre petite licorne ici qui est là. Et j'ai fait des courses, je les ai reçues tôt. Et toute la journée, j'ai eu la flemme de te tourner cette vidéo où je te disais quel était mon retour de course. Du coup, j'ai mangé dans mes courses de flemme de les ranger et de faire la vidéo pour pouvoir les ranger. T'as compris le délire. Je vais te montrer les courses que j'ai achetées. C'est des courses un tout petit peu différentes. Parce que... nem sentiu o que eu tô falando. Você está falando das comidas? Sim, que eu fiz. Vai dormir. Tchau. Ah. Elle quer ficar. Elle veut rester parce qu'elle va voir ce que j'ai acheté. Tu quer Se ficar for pour pra prazer. experimentar, eu quero. Tem nada pra experimentar. Ciao, bonne Ciao. noite. J'ai acheté des trucs un peu différents. J'ai fait mes courses dans un autre magasin où j'ai pas l'habitude de faire mes courses qui s'appelle Rio Sul. Et Rio Sul, c'est un peu un magasin cher. Tu vois, c'est un peu le magasin des gens qui habitent vers les plages, très bobos, qui ont de l'argent et tout. Moi, j'habite à Santa Teresa, le quartier des bobos un peu clochards. Et nous, on va dans un autre magasin qui s'appelle Mondial, qui est pas cher. C'est un Mondial, c'est un peu le leader price, tu vois. Et là, c'est un peu le Carrefour. Mais dans ce super Carrefour, en vrai, il existe des Carrefours, mais j'y vais jamais. Mais dans ce magasin de Rio Sul, il y a des produits que je ne vais pas trouver ailleurs parce que voilà, c'est un peu des produits chers. Et cette fois, j'ai eu envie de me faire plaisir. Et en même temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même fait ma bobo de Santa Teresa et j'étais pour la première fois dans la coopérative qui est derrière chez moi. Derrière chez moi, genre vraiment, ma maison est là. Il y a une rue là-bas, c'est derrière. C'est vraiment à 2 minutes. Il y a une coopérative qui 2 fois par semaine vend des produits directement des agriculteurs. C'est quand même un peu cher, mais c'est censé être bio, de bonne qualité, tout ça, tout ça. Pourquoi est-ce que ça fait un an que j'y vais pas? Je sais pas, ça fait un an que je continue à acheter des produits de merde alors que je pourrais très bien avoir des produits de qualité. Aujourd'hui, j'ai pris mon courage et demain j'ai été. Du coup, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais te montrer? Je vais te montrer les courses que j'ai fait à la coopérative et également les courses que j'ai fait dans ce magasin et t'expliquer mes choix, du pourquoi, du comment. Sachant que, en fond de tout ça, ces derniers temps, j'étais un petit peu triste par rapport à la nourriture parce que c'est un peu dur. Je t'ai fait une vidéo sur le sujet que je te mettrai en barre d'infos. C'est un peu dur pour moi la nourriture au Brésil parce que c'est pas super qualitatif, les goûts sont différents. J'ai rencontré des Français là il y a pas longtemps qui vivent ici à Rio, d'ailleurs dans mon quartier. J'ai rencontré plein de Français trop intéressants qui vivent dans mon quartier, qui ont mon âge, c'est des adultes, c'est génial. Et ils font des métiers trop intéressants. Et donc ces adultes là français m'ont expliqué qu'ils vivaient exactement dans les mêmes frustrations que moi par rapport à la nourriture et ils étaient d'accord avec le fait que les œufs ils n'ont pas exactement les mêmes goûts, ils sont un peu fadasses, les fruits et les légumes sont un peu fadasses, les produits brésiliens sont très fadasses comparé à nous et donc je me sens jamais très satisfaite en fait dans ce que je mange et il y a des moments où ça me rend triste et le fait de ne pas pouvoir manger de produits avec du lactose parce que je suis intolérante au lactose depuis que je suis au Brésil, et ben ça réduit drastiquement mes possibilités. Le fait de ne pas manger de viande et de poisson, bam, ça réduit encore, même si j'ai pas vraiment le manque, mais pour dire. Et du coup, je me retrouve avec pas beaucoup de trucs que je peux manger, et en plus de ça, c'est pas très bon. Donc, je me suis dit que j'allais essayer d'acheter des trucs un peu meilleurs pour me faire plaisir, parce que j'ai pas trop de nourriture de plaisir. Vamos. Bon, d'abord, je vais te faire les courses de Rio Sul. Alors, Rio Sul, ils ont un truc qui s'appelle la rustiguette, une croûte fine et croustillante. Comme tu vois, c'est écrit en français, ma gueule. C'est une baguette française, tout est écrit en français. Caractérisée par une mie très alvéolée, une croûte fine et croustillante, la rustiquette conserve son arôme délicat et sa fraîcheur tout au long de la journée. Nanana, nanana, nanana. Écoute, j'ai acheté ça, j'ai pas résisté au fait de la goûter, je voulais la goûter en vidéo avec toi, mais c'était trop dur. Franchement, c'est quoi? Alors, c'est pas aussi bon qu'une baguette française, mais eh ben, ça marche à peu près, ça manque un peu de sel, ça marche à peu près, ça m'a choqué. Du coup, tout ce que j'ai envie de demain, c'est me lever et faire un chocolat chaud avec de la baguette que j'aurais fait cuire au four. Je suis trop contente. Tout à l'heure, je me suis fait des pâtes et avec de la sauce tomate, j'ai pu manger ma sauce avec le pain. C'était incroyable. Au Brésil, on mange pas de pain, tu vois. Le seul pain qu'il y a, c'est du pain de mie, c'est pas très bon. Et l'espèce de truc qui s'appelle le pain français, c'est... Ah, pardon, je vais t'arrêter. C'est dégueulasse, c'est le pain de la prison, là, il n'y a pas de goût. C'est le pain vraiment qu'on te sert en prison et à la cantine. Les deux. Et sauf qu'il est beaucoup moins bon. Il a aucun goût, il est vraiment pas bon. Et là, j'étais très fâchée en ce moment parce que... Enfin, c'est un grand mot, mais c'est un peu ça que je ressens. J'étais très saoulée parce que j'ai envie de pain. Et là, j'ai acheté une rustiquette. Bon, c'est un peu cher. Ça coûte 7 réals.
En ressenti, c'est comme si on achetait une baguette 7 euros. Je vais réexpliquer le ressenti parce que je sais que la moitié des gens vont me poser la question. Le ressenti, c'est comme si c'était un peu ton pouvoir d'achat. Au Brésil, les gens gagnent un salaire minimum 1200 réals. En France, nous gagnons un salaire minimum à peu près 1200 euros. Ce qui veut dire qu'on a exactement le même pouvoir d'achat. C'est comme si on avait, je sais pas moi, 1200 billets chacun. Sauf que, comme la vie est extrêmement chère ici, ce que je ferais en France pour 1200 euros, c'est pas exactement ce que je ferais ici pour 1200 réals. Je ne suis pas en train de parler du change, de la valeur du change, parce que oui, le réal est beaucoup plus bas que l'euro. Je parle du pouvoir d'achat. On a un pouvoir d'achat ici qui est très limité par rapport en France. Et souvent, ce qu'on achèterait en France pour 50 euros, c'est ce qu'on achèterait ici pour 50 réals et inversement. Sauf que il y a des trucs qui sont extrêmement chers. Du coup, une baguette, ça coûte 7 réals. C'est-à-dire 7 réals, 7 unités sur 1200 unités. Alors qu'en France, une baguette, je crois que ça coûte 1 ou 2 ou 3 euros. Putain, j'ai plus le prix. Je m'excuse. J'habite plus en France depuis 6 ans. J'ai aucune idée du prix d'une baguette. Je sais pas combien ça coûte une baguette. Dites-moi dans les commentaires, j'en ai aucune idée. Allez, ça doit coûter 1,50 € une baguette. J'imagine pas que ce soit beaucoup plus cher. Du coup, une baguette, ça coûte 1 ou 2 unités. Là, ça coûte 7 unités. C'est en ça que je parle de ressenti. Qu'est-ce que je fais avec avec le même unité d'argent? Bon, c'est extrêmement cher. Ah oui, et là, les gens disent, oui, mais Laetitia, ce que tu achètes, les Brésiliens qui ont 1200 réals ne l'achèteraient pas. Oui, mais c'est pas ça la question. On s'en fout de ça, on s'en bat les steaks, c'est pas ça. La question, c'est qu'est-ce que j'achèterais avec le même nombre d'unités de billets. Maintenant, normalement, vous avez tous compris. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Il y avait des gâteaux là qui s'appelaient, c'était des petits palmiers. C'était un peu cher, mais j'avais envie de palmiers et je me posais la question s'ils étaient bons. Et en fait, ils sont très bons. C'est rare que je trouve des gâteaux bons au Brésil. Et ils sont très bons, un peu chers, mais très bons. Et j'ai vu que dedans, il n'y avait pas de beurre, en tout cas de matière, de lactose. Et pour moi, c'est trop bien parce que la composition, elle n'est pas dégueulasse. C'est juste farine de blé, margarine, sucre, sel et œuf. C'est genre simple, basique, efficace, peu d'ingrédients. Je sais pas si c'est des ingrédients de qualité, mais en tout cas, il n'y a pas d'additifs et compagnie. La boîte est mignonne parce qu'il y a un cœur. Donc, c'est-à-dire je vais la garder pendant toute ma vie. Ils sont très malins. Du coup, je suis trop contente. Et je me suis dit, ah ouais, et ben je rachèterai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, j'ai acheté des pains. Je voulais goûter les pains de ce magasin. Et donc, j'ai acheté ça. Alors, ça, c'est une brioche. C'est ce qu'on appelle les brioches Petrópolis. Petrópolis, c'est une ville qui est dans l'état de Rio. Donc Rio, il y a la ville, mais il y a aussi l'état de Rio. On est dans un pays avec des états. Et en fait, c'est quand tu vas manger un peu dans des pâtisseries, dans des trucs qui font des petits déj et tout, des fois on te propose la brioche Petrópolis. J'ai mis 5 ans avant de comprendre ce que c'était une brioche Petrópolis. Et il n'y a pas longtemps, j'ai compris que c'était une recette typique de cette région et que c'était trop bon. Alors, c'est pas à la hauteur des brioches françaises, en même temps qu'il peut être à la hauteur des brioches françaises, personne, mais c'est super bon. Donc je les ai achetés en me disant, bon ben ça me fera du bien d'avoir un peu des brioches. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Eh bien j'ai acheté ça parce que ça s'appelait mini baguette française. Bon, tu vois, en vrai, je suis pas convaincue que ce soit à la hauteur de cette rustiquette là. Je suis pas très convaincue, je pense que c'est comme un pain français, donc le fameux pain français brésilien, mais en plus grand, parce que normalement il fait la moitié. Mais on verra, je veux le tester, ça me dit bien. Et j'ai acheté un autre pain pour tester, qui était ça, qui était pareil, une baguette avec des graines de sésame. Je me suis dit, vas-y, on teste, c'est super cher. Ça coûte 4 réals, 3,89 exactement. Et celui-là, 1,83. Déjà, ça ressemble un peu plus au prix acceptable. Donc on verra, je te dirai dans les vlogs si ça valait la peine ou pas d'acheter ces produits chers. Très cher pour moi. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Je me suis dit, vas-y, One Life. Qu'est-ce que j'ai acheté? Du fromage de chèvre. Extrêmement cher, sa mère. C'était tellement cher, tellement cher. Et encore, c'est une marque qui s'appelle Île-de-France, produit de France. Ça ne veut pas dire que ça vient de France. C'est-à-dire que c'est fait un peu comme les trucs de France. Mais pourquoi j'ai acheté ça? Parce que je suis intolérante au lactose. Il semblerait que dans le fromage de chèvre, il y ait beaucoup moins de lactose. Et en plus de ça, le fromage de chèvre me manque. Donc je me suis dit, vas-y, on teste. Je vois si ça me fait du mal ou pas. Et si ça me fait pas de mal, et ben je sais que j'aurai ce petit plaisir du fromage de chèvre qui pourra me rendre heureuse. C'est du Chavroux. Voilà.
Bon, ils disent dedans qu'il y a du lactose quand même, hein. Contient du lactose, mais c'est du lait de chèvre fermenté. Bon, on va voir. Mais même si ça s'appelle Île-de-France, quand même c'est écrit en français, tu vois. Donc c'est quand même cool. Et ça veut pas dire que c'est spécialement bon. Par exemple, si tu achètes des camemberts de cette marque-là, Île-de-France, au Brésil, je crois qu'elle est présente dans plein de pays, qui ont des liens avec la France, avec beaucoup d'expats. C'est pas exactement le même goût. Le camembert, le brie, c'est un tout petit peu différent, mais quand même ça fait plaisir. Dans ma folie, j'ai acheté aussi du yaourt grec. Alors, il y a un truc qui est très difficile pour moi, c'est que depuis que je suis intolérante au lactose, je ne peux plus manger de yaourt. C'est très dur. Parce que le yaourt, c'est quand même un aliment de plaisir, tu vois. Et de manger un petit yaourt avec un granola, avec des fruits et tout, ça rend heureux. C'est ça qui me manque dans ma vie, en fait. Ça me manque de manger de plaisir. Ok, mes meufs, elles me ramènent tout le temps des gâteaux et elles sont trop gentilles. J'ai un tiroir entier là, c'est que des gâteaux de France. Des granolas, des lus, des tablettes Saint-Michel, tout ça, c'est génial, j'ai trop de chance. Sauf que la plupart de ces gâteaux me font du mal, du coup je les mange en sachant que je vais être malade après. Mais je les mange. J'ai la diarrhée, j'ai très mal au ventre, c'est dur, mais je les mange. Et ça fait longtemps que j'ai pas... Enfin, c'est difficile pour moi d'avoir un vrai manger comme ça, qui est pas là pour me nourrir, qui est là pour me faire plaisir, et que je sais que je vais pas subir des conséquences. Et ça pèse sur le moral en fait. Donc... le yaourt qui est quelque chose que j'aimais quand même beaucoup, j'en achetais plus depuis longtemps, j'ai trouvé ce yaourt là sans lactose qui était très cher, je me souviens pas du prix mais très cher, et donc je vais tester, si jamais je vois que ça marche, je garderai cette marque. C'était un peu cher, en fait j'ai acheté des trucs un peu chers, des trucs un peu de marque dans ce magasin parce que je voulais des produits de qualité pour voir. Également j'ai acheté un truc de mozzarella, des petites boules de mozza. Tu vas te dire, mais Laetitia, t'es complètement folle. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, ça fait 5 ans là que j'ai pas mangé de mozzarella. J'ai envie de mourir, c'est trop bon. Et en plus de ça, parce que j'ai lu que dans la mozzarella, apparemment, le taux de lactose était très bas. Chose que je ne savais pas. Du coup, je me suis dit, vas-y, on essaye. Et au pire des cas, j'essaye un aliment différent par jour et je vois si ça me rend malade. On verra. Donc, je vais essayer la mozzarella. Peut-être dans mes vlogs, je vais te dire que j'arrête pas d'avoir la diarrhée. J'avais acheté du gorgonzola, mais visiblement ils vont. Ah non, il arrive là. J'ai acheté aussi du Philadelphia sans lactose. Je sais que le Philadelphia n'est pas vraiment un fromage, mais ça peut faire plaisir, tu vois, dans des moments où tu connais, tu as envie de manger un truc, tu prends un peu de pain Philadelphia, tac tac, c'est réglé. Également, j'ai acheté, pour me faire plaisir, des gnocchis. Et alors, j'ai acheté 2 gnocchis de 2 marques différentes parce que je voulais goûter. Alors, en gros, les gnocchis brésiliens, c'est pas très bon. C'est pas très bon, c'est ultra pâte, c'est pas bon. Moi, je pourrais faire mes propres gnocchis, mais j'avais un peu la flemme, alors que je sais les faire. Du coup, j'ai acheté deux gnocchis, et c'est des marques italiennes, pareil, c'est des produits un peu d'importation, un peu chers, mais j'avais envie de me faire plaisir. Du coup, j'ai acheté ça. Gnocchi. Alors, je crois, ouais, ils disent que c'est une recette italienne. Bon, c'est pas une marque italienne, et ça, il me semble que c'est une marque italienne. Ouais, mais d'ailleurs, c'est écrit en italien derrière, et il y a un papier collé, tu vois, de trucs de, comment ça s'appelle, d'importation, alors que lui, non. Donc, un brésilien, un italien. On va voir. Peut-être ça va me rendre heureux, et ça fait plaisir. Ensuite, dans les produits frais, j'ai acheté ça. Alors, ça, c'est de la pâte à pizza semi-pronta, c'est-à-dire presque prête. Je croyais que c'était des petites parce que moi j'avais acheté ça, je me suis trompée. En fait, tu vois, j'avais acheté des mini pâtes de pizza et par-dessus je pouvais mettre des trucs et c'était trop bon. En fait, là, genre, imagine, t'as la flemme. Oh, j'ai la flemme de manger là, qu'est-ce que je préfère? Tu prends ta petite pâte à pizza déjà faite, tu mets des trucs, allez, sauce tomate, au four, c'est réglé. Donc j'ai acheté ça en me disant que j'allais faire mes petites pizzas. Il y en a 2, mais au pire, je ferai des quarts de pizza vu que j'habite toute seule. Donc voilà. Là aussi, c'est parce que j'avais envie de manger des trucs simples de la flemme. Ensuite, j'ai acheté ça qui était très cher. Ça, c'est du fromage vegan. Je sais que c'est pas extrêmement bon. Généralement, ça goûte à rien, mais ça peut faire plaisir. Tu vois, dans des moments de désespoir, pour faire un truc un peu gratiné au four, ça peut faire plaisir. Et également, j'ai acheté du gorgonzola qui était extrêmement cher, sa mère. Et comme je n'ai pas vu au frigo, qu'il a passé toute la journée, il a coulé. Oh putain, le gorgonzola a coulé. J'ai acheté ça, extrêmement cher. Oh, ça va, 20 €, 20 réals. Et c'est quand même cher.
Pourquoi j'ai pris ça? Attends, je le mouille parce qu'il est vraiment tout pourri, tout coulant. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que dans le gorgonzola, il n'y a pas de lactose. Je ne savais pas. Du coup, peut-être que ce fromage est mon avenir. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire des pâtes au gorgonzola. Je vais pouvoir mettre du gorgonzola dans tout. C'est un truc de ouf, mais c'est très cher au Brésil. Mais c'est un truc de ouf. Juste penser que je vais pouvoir mettre du fromage. Je sais pas à quel point c'est incroyable pour moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, j'avais envie de sauce tomate bonne. Je t'ai déjà expliqué que les sauces tomates à Rio, au Brésil, elles sont pas très bonnes. Généralement, c'est un peu un goût à l'eau. C'est pas très bon. Et un truc que j'achetais beaucoup en France, c'était la sauce tomate ultra concentrée. Alors moi, je dis que c'est un truc des Arabes, mais je sais que c'est pas forcément un truc des Arabes. Mais nous, les Arabes, on utilise beaucoup ça. C'est comme une mini conserve avec de la tomate ultra concentrée. Et c'est vraiment la base de notre alimentation dans les plats salés. Toute ma vie, j'ai vu ma mère, mes tantes, grand-mère, tout le monde faire manger avec ça. Et ici, je ne le trouve pas. Et j'essaye d'acheter aussi de la tomate, un peu de la pulpe de tomate, mais généralement, c'est pas très bon. Et quand tu manges une tomate, si elle n'est pas bio, elle n'est pas très bonne non plus. Donc, de temps en temps, je me fais ce petit plaisir, parce que ça coûte très cher, donc c'est un vrai plaisir de m'acheter des sauces tomates. Et donc, dans ce magasin, il y avait des marques différentes. D'habitude, je prends Buitoni, c'est pas ouf, la vérité. Et là, il y a une marque italienne qui s'appelle San Francesco. Et j'ai voulu acheter pour voir ce que ça donnait. Et j'ai goûté une parce que j'avais très faim. Et ben en fait, c'est trop bon. C'est trop bon. Et j'ai regardé les ingrédients. Et ben il n'y a pas grand chose comme ingrédients. Il y a genre de la tomate, du sel, du poivre, du sucre, des champignons, de l'huile, des oignons et c'est tout. Donc j'étais trop contente. Et j'ai pu m'acheter ma sauce tomate qui va juste me rendre heureuse. Et d'ailleurs, je me suis fait des pâtes à la sauce tomate. C'était un délice. Et j'étais trop heureuse. Il n'y a plus de batterie, je change la batterie. Franchement, vous ne vous rendez pas compte comme vous avez de la chance de bien manger en France. C'est un truc d'ouf, mon choulet. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? De l'ail. Intéressant. Que je trouve beaucoup trop emballé. Franchement, je pensais que c'était de l'ail en vrac et j'ai reçu cette ail hyper emballée. J'ai racheté de la tomate, de la pulpe de tomate parce qu'elle est bio. C'est une marque... c'est des tomates cultivées en Italie. Apparemment, c'est 100% italien. J'ai acheté que des produits un peu chers. Je te dis la vérité. Mais je voudrais tester pour voir. Visiblement, c'est que de la tomate concentrée. On va voir. Également j'ai acheté ça, alors vraiment ça, c'est du fromage parmesan, c'est pas vraiment du parmesan, c'est un peu du plastique coupé en petits morceaux, de la marque Président, mais c'est pas vraiment comme les trucs français. Ils disent produit numéro 1 au Brésil, le produit français numéro 1 au Brésil. Les Brésiliens mangent beaucoup ce fromage là, notamment sur les plats. Je trouve que ça n'a pas trop de goût. Alors je l'ai acheté pourquoi? Parce que normalement dans le parmesan il n'y a pas beaucoup de lactose, donc il se peut que ça me fasse pas si mal, mais je crois que ça me fait quand même mal celui-là. Et je l'ai acheté surtout pour Leandro quand il vient à la maison, au moins je peux lui faire un truc avec du fromage. Aussi je me suis acheté des pois cassés pour faire de la soupe aux pois cassés, bienvenue dans ma vie. Et je pense qu'on est bon pour le manger. Bon, après j'ai acheté des produits ménagers, je pense vraiment qu'on s'en fout, et j'ai acheté ça, je croyais que c'était une petite crème. J'avais besoin d'une petite crème ultra hydratante parce que j'ai les jambes qui sont très déshydratées en ce moment et j'arrive pas à les hydrater. Du coup, je me suis dit, vas-y, on prend de la crème. Et je trouvais qu'elle coûtait vraiment cher. C'est parce qu'elle était immense. Moi, je croyais que c'était un petit pot et je me disais, putain, ils ont changé de niveau, c'est cher. Donc voilà, produits ménagers, on s'en va les steaks. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Eh ben, je me suis vraiment fait plaisir. Je me suis acheté des petits avocats comme on a en France. Ça, c'est un peu cher ici parce que c'est exotique. Mais je suis trop contente parce que c'est très très bon. Je me suis acheté des maracujas, donc des fruits de la passion, pour manger au petit-déj. Ça me fait plaisir. Une mangue, qui d'ailleurs est bien mûre, que je vais pouvoir manger. Une maman c'est une papaye, qui est déjà mûre, que je vais devoir manger dans pas longtemps. J'ai acheté aussi 2 oranges. En fait, je pensais que j'en avais plus, parce que j'ai acheté au poids. Et je voulais me faire un jus d'orange. Bon, ce sera un petit jus d'orange. Et aussi, j'ai acheté des kiwis. Pareil, j'ai pris au poids, j'ai pris au hasard. Et en fait, c'était que 2 kiwis. Mais ça va, au moins, je mange des petites quantités. Et je recommanderai. Et j'ai acheté des pommes. Et là, c'est exactement la même chose. Je pensais que j'en aurais plus. Et en fait, j'ai acheté que 2 pommes. Bon. Ça, c'est pour ce que j'ai acheté en pas bio et dans le magasin. Maintenant, on va passer à la coopérative. J'ai acheté une salade. Alors, il faut savoir que les salades, c'est ce qu'il y a de pire à manger au Brésil. C'est en termes de produits qui n'est pas bio et qui est rempli de pesticides. Et donc là, c'est censé être une salade bio. Je suis trop contente. Je la trouve beaucoup trop grande pour moi.
mais je vais essayer de la manger. Je vais la couper, la nettoyer, nanana, et je vais la mettre au frigo. Je vais essayer de la manger là, dans les jours qui viennent. Je suis trop heureuse. En fait, d'aller à la coopérative, ça m'a donné la sensation un peu de revivre ma vie d'avant. Tu vois, tu es dans cette espèce de truc un peu austère, avec des cagettes. Les légumes, ils avaient de la terre. Ça faisait 6 ans que je n'avais pas pris des légumes dans ma main avec de la terre, parce que j'achète des légumes qui sont tous très nettoyés, très machin. Et là, je suis dans la coopérative. Genre, j'ai acheté des carottes, elles ont des feuilles. Des feuilles de carottes. C'est des vraies carottes avec des racines. Donc j'ai acheté des carottes bio, je suis trop contente. Je vais pouvoir faire, j'ai envie de faire de la purée carottes-patates. Et j'ai envie de faire aussi des carottes râpées. Et j'ai envie de faire aussi de la soupe avec de la carotte, c'est trop bon. J'ai acheté, alors, des bananes qui sont extrêmement vertes. Mais j'ai bon espoir que ça s'améliore. Elles sont bien sales et bien vertes. Je pense que c'est bon signe, non? Ça veut dire peut-être que c'est des vrais produits bio. En vrai, ça veut rien dire. J'ai acheté, putain, j'ai découvert un truc, faut que je te dise, la découverte. Bon, encore plein de ça là, de bananes. Alors j'ai acheté ça aussi, c'est pas ma découverte, ça coûte un peu cher. Ça s'appelle Feijão Manteiga. C'est comme si ça s'appelait des haricots rouges, des haricots beurre. Ah ben, ça existe, non? Des haricots beurre. Mais c'est pas comme ce qu'on met dans la choucroute là. Non, dans la choucroute, on met pas d'haricots. Un plat, je suis désolée de ce que je veux dire, mais un plat français que je trouve dégueulasse. Ah, le cassoulet, mon Dieu, ça me donne envie de vomir. C'est pas les trucs de cassoulet, d'accord? Mais c'est des haricots qui sont un peu différents, qui sont trop bons. Je ne sais absolument pas comment ça se cuisine. Apparemment, c'est ultra traditionnel dans la région ouest du Pará. Et je ne sais pas comment ça marche. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, je mange ça dans la rue parce que, à la base, j'aime pas les haricots rouges. J'ai dit dans plein de vidéos, je pense, j'aime pas ça. J'ai appris à aimer au Brésil en 5 ans, maintenant c'est bon, j'en mange avec grand plaisir. Sauf que j'ai découvert aussi ces haricots. Et c'est des haricots qui sont un peu plus durs et qui souvent se mangent froid. Dans ce qu'ils appellent les Brésiliens des vinaigrettes. C'est des haricots avec une espèce de jus et quelques fruits, quelques légumes coupés, des crudités coupées. Ils appellent ça vinaigrette. Et donc c'est super bon et ça se mange avec du riz. Ça ressemble même pas à ça. Attends, je vais essayer de te montrer. Et l'haricot, il ressemble à ça. Et j'aimerais trop savoir les cuisiner. Donc je vais apprendre. Je ne sais pas cuisiner les trucs brésiliens. On va apprendre. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Ah oui! Un petit bout de citrouille. Parce que ça fait plaisir. Également, j'ai acheté ces haricots-là qui s'appellent les feijão carioca. Franchement, je ne sais pas comment ils marchent. C'est des haricots marrons. Et aucune idée. C'est bio. C'est fait par des petits trucs là, agriculteurs. Ils disent que ça vient d'une agriculture familiale. Et ça fait plaisir. Et je vais apprendre. On verra ça dans mes vlogs si j'arrive. Également, j'ai acheté des œufs bio. Et ils sont bien de la couleur des œufs normaux. Il y a encore des plumes dessus. Parce que tu sais qu'ici dans le commerce, quand tu achètes des œufs, ils sont blancs. Et moi, j'arrive pas à leur faire confiance aux œufs blancs. Même si je sais, mon cerveau sait que c'est la même chose et que ça ne veut pas dire qu'ils sont de moins bonne qualité. On a fait des recherches avec Virginie sur ça, mais c'est psychologique. Je veux des œufs marrons. Donc là, ils sont marrons. Et j'ai acheté ça. Alors, rarement, j'achète des trucs en conserve parce que c'est pas trop mon délire. Mais là, c'est une conserve fait maison d'oignons caramélisés. Et quand j'ai regardé les ingrédients, il n'y avait pas grand-chose, mis à part des oignons et je sais pas quoi. Mais vraiment pas grand-chose, c'est bon. Alors, oignons, vinaigre de vin, paprika... pectine, citron et c'est tout. Et je me suis dit que ça valait la peine de goûter. Ça peut être bon, tu vois, un jour où j'ai la flemme de faire des oignons, on sait jamais, ça peut arriver, mais j'ai cette option, je verrai. Et alors la grande découverte, j'y viens, mis à part le fait que j'ai fait plein de patates et qu'elles font plaisir, j'ai découvert qu'à Rio, il était possible de manger 3 types de patates douces différentes. Il faut savoir qu'en France, on a des patates douces qui sont merveilleusement bonnes. Si je dis pas de bêtises, c'est celles qui ont la chair qui est orange. Au Brésil, nos patates douces, elles ressemblent à ça. Elles ont la chair qui est violette. Et c'est très bon, mais c'est pas exactement les mêmes patates douces. Et j'étais en super manque de nos patates douces. Et je pensais qu'il n'y en avait pas au Brésil. Sauf que non, c'est juste qu'à Rio, dans les endroits qui sont pas un peu comme ça, là, alternatifs, et ben tu trouves pas plein d'aliments. Et on est ultra limité en fruits et en légumes. Et donc, en allant à la coopérative, j'ai trouvé des patates douces différentes. Genre ça, c'est des patates douces orange. Ça veut dire dedans, la chair sera orange.
Ça veut dire que ça ressemble aux patates douces de France. Et il y a une autre variété de patates douces. Ah, je sais même pas. J'ai 3 variétés, je sais même pas laquelle est laquelle. Je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Il y a de la terre sur mes patates douces. C'est-à-dire que c'est bon signe en fait. Ils les ont pris de la terre. Donc tout ça là dans mon sac, c'est des patates douces et des patates. Parce que moi j'aime les patates dans ma vie. Voilà, je suis une meuf de patates. Est-ce que j'ai acheté d'autres trucs? Non. Voilà le résumé de mes courses. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si tu as des idées de ce que je peux faire avec tout ça. J'espère de tout mon cœur que je serai capable de fabriquer des plats brésiliens. J'espère que je ne vais pas mourir de tous les produits là que j'ai achetés avec du fromage. On verra. Et advienne qu'au point. Bisous, à demain. Ciao.